Cette story ne vise absolument personne. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story du loup de la street qui va tacler. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire et écoutez bien attentivement. Concernant la cagnotte que Poupette a partagée pour les orphelins du Maroc d'Atlas Kinder, c'est même plus une salade, c'est plus une laitue, je sais pas comment, c'est une salade mais c'est en même temps une pièce montée, c'est une dinguerie. Enfin bref, écoutez bien ce que je vais vous dire. T'as vu, les autorités compétentes du pays concerné, ils ont des éléments dans les mains. Donc il y en a, ils vont vite comprendre qu'il y a certaines choses qu'il faut vraiment pas jouer avec. Et encore moins dans certains pays comme le Maroc. Faut vraiment pas jouer. Il y a certains trucs, tu vois, faut pas jouer avec. Il y en a, ils vont vite le comprendre bientôt. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Vous savez, dans la vie, tout le monde aime l'argent. J'aime l'argent, celui qui vient de... Et la famille, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas besoin de vous dire de nom. Parce que, incessamment sous peu, cette histoire-là, elle va éclater. Et tout le monde va comprendre qui a fait quoi. Et croyez-moi, il y a beaucoup de monde qui vont rester comme ça. Bougez pas. Vous verrez par vous-même. C'est pour ça que j'accuse ni lui, ni elle. Vous allez voir comment la justice va faire son travail et comment Allah subhanahu wa ta'ala va afficher ces gens-là et va leur faire comprendre c'est quoi de prendre l'argent d'orphelins et de vouloir faire plein de choses avec, sauf le donner aux orphelins. Et de profiter de parce que tu me fais de la pub, ou parce que ceci, ou parce qu'il y a ça à faire, ou parce qu'il y a cela. Vous allez comprendre c'est quoi, dans cette dunya, d'utiliser cet argent-là. Vous allez comprendre. La pire chose au monde, c'est les gens qui prennent, ou qui ont profité de cet argent-là, et qui disent, ah, de toute façon c'est quoi? Je vais le prendre et après quoi? Ouais, Dieu, ouais, après. Les orphelins, ils vont faire quoi? Ils vont porter plainte. En fait, cet argent-là, il est tellement facile à prendre. C'est tellement trop facile. C'est tellement haram. C'est tellement une dinguerie que, franchement, voilà, je suis encore choqué. Hein. Je sais même pas comment il y a des gens. Wallah, la famille, la famille, j'ai des défauts de ouf. Voilà, je suis pas un exemple. Wallah, la famille, wallah, je suis par terre, je m'arrête sur l'autoroute, j'ai tout perdu dans ma vie. On me dit, il y a de l'argent du cartel de Sinaloa, il y a 500 millions, ils vont te fumer. Wallah, je les prends pour vivre. Et tu me dis, il y a l'argent des orphelins, faut pas les toucher. Wallah, je les touche pas. Je préfère me faire fumer par des voyous. Je préfère me faire fumer, rechercher par des voyous que toucher à cet argent-là. Et il y a des gens, en fait, ils cherchent la facilité. Ils cherchent la facilité. C'est trop facile. Les gens, ils ont une foi, ils ont peur de Dieu, ils voient des orphelins, ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman. Bien sûr que les gens ils sont généreux, bien sûr ils donnent. Qu'est-ce qui va ramener le plus d'argent? Là, en 2023, quand tu fais une cagnotte, en parlant d'Allah et d'orphelins, qu'est-ce qui va te ramener le plus d'oseille? C'est quoi? À part ça, dis-moi. Hein? C'est facile, hein? C'est tellement facile qu'il y en a, ils n'hésitent pas à rentrer dedans. Mais vous vous rendez pas compte des conséquences sur Terre et dans l'au-delà. C'est une dinguerie, je sais pas comment vous faites. Franchement, même moi je suis un mec, des fois je me dis, oh là, des fois comme toi, tu vois, je me dis, sur certains trucs, tu vois, t'as pas de limite ou quoi. Même moi, vous m'avez choqué. Pour vous dire le degré de dinguerie que c'est. Wallah, je suis choqué. Wallah al-adim, je viens d'apprendre des trucs là, c'est abusé. Wallah, c'est grave. T'es fou là, c'est plus une salade là, c'est un potager. Wallah, la salade, ça y est, elle est loin la salade. On est dans un potager là, de 2000 mètres carrés. Ça vous dit quelque chose, 2000 mètres carrés? Il y en a, ça va leur rappeler un petit souvenir, 2000 mètres carrés. Ils ont fait un projet de 2000 mètres carrés là, il n'y a pas longtemps. 2000 mètres carrés. Il est important ce chiffre. 2000 mètres carrés. Il y en a, ils vont vite comprendre. Putain, il en sait des choses. Astaghfirullah la famille, wallah. Comme je vous ai dit, tout le monde aime l'oseille. Celui qui dit j'aime pas l'argent ou j'en ai pas besoin, c'est pas vrai, il ment. Après, ça dépend à quel degré tu le rentres dans ton cœur. Moi, je sais que l'argent, il y en a pas. Comme je dis, je suis par terre là sur la bande d'arrêt d'urgence, où je suis à Cannes, où je suis dans un hôtel, où je suis chez moi ou dans un F2 avec 2 loyers de retard. Ça me chagrine absolument pas dans mon cœur de pas avoir d'oseille ou d'en avoir des millions. Je suis le même depuis 1986. Je ne changerai pas et les gens qui ont grandi avec moi, ils vous le diront.
Mais cet oseille-là, là, les gens qui ont osé le... Cet argent-là, il est tellement facile à prendre que la foudroyance, la punition, elle est obligée d'être exceptionnelle. Parce que tu vois, tu fais des bêtises, tu vas voler une voiture, tu as affaire à la police. Tu vends de la drogue, on enquête sur toi, il y a une commission rogatoire. Suivant les éléments ou non, tu es en contrôle judiciaire ou tu vas en prison. Il y a une justice. Mais pour cet argent-là, les gens ils se disent, mais de toute façon, il nous arrivera rien. Mais c'est là que vous n'avez pas compris que la pire punition va être là. C'est dans l'argent qui est tellement facile à prendre que vous dites non, pas ça. Mais vous vous laissez quand même embourber. Et croyez-moi, la Cuenta, elle est salée, sucrée, caramel beurre salé, Nutella. Vous aurez tous les ingrédients dessus. Croyez-moi, vous allez déguster. Bougez pas. Vous savez, la famille, avec l'arrivée des réseaux sociaux, d'Internet, des cagnottes mises en ligne par les gens, ils ont plus de limites. Avant, moi, de mon temps, c'était les imams, tu vois, ils se piochaient dans les mosquées. On a tous connu une mosquée comme ça à côté de chez nous, où l'imam, ils étaient, tu sais, à côté de la caisse en bois le vendredi. T'avais l'impression qu'ils faisaient la sécu à Mbappé sur les champs quand ils venaient de garder la sécu. C'est ils venaient de gagner la Coupe du Monde. C'est limite, ils avaient des oreillettes. Allô, attention, il y a quelqu'un qui passe à côté. Non, c'est bon, il a donné un billet de 10. C'est bon, laisse-le passer. Allô? Oui, Delta Bravo, oui. Un don de 50 €, Inch'Allah, en billet de... Ah, en pièce de 2. On le prend quand même, Inch'Allah. Tu les connais, ces imams-là? Arrivés au mois de juin, ils chargeaient un camion et ils allaient au bled. Et ils disaient, Allah ma'ana, Inch'Allah, f'tariq. Bon, on leur en veut pas. Ah, tu me diras, ils prenaient des miettes par rapport à ce qu'ils prennent maintenant les gens sur les réseaux. Mais pour vous dire que ces nouvelles formes d'enculerie, excusez-moi du terme, mais à un moment, il faut employer les mots, quoi. Ces nouvelles formes d'enculerie via... C'est vrai, la famille, ce que je vous dis, c'est une réalité. Ça fait mal au cœur, ça fait rigoler, ça fait tout en même temps, mais c'est les vérités. Toutes les vérités sont bonnes à dire. T'as des voyous qui sont perfectionnés avec la nouvelle technologie, et t'as des voleurs d'islam qui l'ont été il y a 20 ans, avec la mosquée, avec plein de choses comme ça en rapport avec l'islam et la religion. Et ben maintenant, tu as des gens qui se sont perfectionnés dans le vol avec l'islam, Allah, la religion, des cas comme Dylan Thierry. Alors lui, depuis qu'il n'y a plus d'islam, il n'y a plus de cagnotte, on le voit plus. Il fait des pompes, il boit des jus d'ananas, il ne parle plus d'islam. Mais lui, quand il était en pleine puissance sur les réseaux et qu'il avait de la visibilité, il était là, il faisait le maghreb, il chantait Willy Denzé. Si personne ne fait rien, coupables nous serons de ces orphelins. Faites-nous des sadakas sur mon compte. Si vous voulez qu'à Madagascar, ils aient un poulet ou deux. Lui, c'est le roi. Et comme je dis toujours, la famille, hein, on est des mecs de cité. On a eu des hauts, on a eu des bas. On a arrêté l'école en 3e. J'ai pas le brevet des collèges. On a fait des bêtises, on a fait des erreurs. Mais hamdoullah, on n'a jamais touché à cet oseille. Cet oseille-là, hamdoullah, on l'a jamais bouffé. Après, les gens ils te disent oui, mais des fois t'abuses et tout. Mais on a ça sent. Quand t'as des gens, ils vont à la Mecque, ils prennent leur téléphone, ils se lavent. Oh, je suis à la Kaaba. Oh, subhanallah. Oh, mon Dieu. Oh, c'est le voisinage d'une vie. Oh, je vais mettre le hijab. Oh, je vais mettre un porte-jartel. Oh, je vais mettre un kamis. Allez, cassez-vous de là. Wallah, on a peut-être des défauts, on est peut-être des racailles, on parle peut-être comme des voyous. Mais Wallah, qu'on n'aura jamais... Qu'Allah nous préserve d'avoir cette intention aussi noire dans un cœur. C'est une dinguerie. Wallah, c'est une dinguerie. On a des défauts, on a fait des bêtises, mais alhamdoulilah, on n'est pas arrivé à votre stade. Alhamdoulilah. Donc voilà où on est l'islam. Et moi, franchement, pour moi, je serais Snapchat France. Franchement, j'interdirais les cagnottes. Vous pouvez partager une cagnotte sur votre compte. D'accord, vous pouvez nous envoyer les documents, la personne concernée et le montant à atteindre, s'il vous plaît. Pièce d'identité, justificatif. À ce moment-là, on peut lancer la cagnotte. Wallah, je suis que pour Snapchat, fracasse et pète tous les comptes qui partageront des cagnottes qui ne sont pas organisées et qui n'ont pas un visu dessus avec un objectif à atteindre et des papiers officiels des personnes qui a à aider. C'est un minimum, je pense. Parce que là, tant que Snapchat ne fera pas ça, il n'y aura que des dingueries et des gens vont s'en foutre plein les poches d'un côté, d'un autre, en haut, en bas, en utilisant l'islam, Allah, la religion, les clés de 12, les Golf 8 GTI, tout. Ils vont tout utiliser en fait pour faire de l'oseille. Donc continuez, hein, qu'est-ce que je veux que je vous dise moi? Vous n'avez pas remarqué qu'avant les gens ils en avaient rien à foutre de l'humanitaire? Ils en ont rien à foutre les gens.
que les orphelins ou que je sais pas qui a pas à bouffer ou à boire dans un autre pays. Mais depuis qu'il y a des dons en ligne, les gens ils se sont découverts une voie dans l'humanitaire. Ils se prennent tous pour Angelina Jolie ou Lady Diana. Salam alaikum. Je suis assez ému. Il y a des gens, des musulmans, des petits-enfants qui n'ont pas d'école. Ils ont pas de toit. Ils apprennent le Coran. Mais ton petit neveu, il a besoin de 20 € pour une paire de baskets à son anniversaire, t'as pas cotisé. Arrête de taper ton fils, de venir avec un boule comme ça, un hijab et je sais pas quoi, et de nous dire l'islam, faut donner aux gens. Ah, la tête de ma grand-mère, j'ai envie. Voilà, depuis qu'il y a de l'oseille sur les réseaux sociaux, les gens ils sont tous devenus musulmans, ils sont tous devenus dans l'humanitaire. Ils se sont trouvés une voie, tu sais. Ouais, non mais je vais voyager moi. Ouais, qu'est-ce que vous en avez à foutre de qui c'est qui a pas bouffé ou dans le fin fond de l'Afrique si les petits-enfants ils n'arrivent pas à boire? Qu'est-ce que vous en avez à foutre? Et me dites pas non mais le loup t'es pas dans leur cœur. Wallah c'est des bâtards. Wallah je le sais. Parce que moi je vois des gens qui font de l'humanitaire. Même il y a des gens connus qui font de l'humanitaire, ils parlent même pas. Ils vont, ils prennent un avion, ils se déplacent, ils donnent des quiches dans les villages. En Afrique, au Maghreb, ils partent. Personne sait quoi. Mais ceux qui commencent à snapper à dire oh vous avez vu Wallah que c'est des escrocs, des voleurs. Ça, vous pouvez être sûr à 2 milliards de %. Donnez pour les orphelins, donnez pour l'islam, donnez pour Allah. Le cœur vide et pas la souffrance des siens. La cagnotte, le lien PayPal, juste là. Cliquez mes amours. Tout attend à mon tour règne le silence. Je suis trop ému mes petits amours. Donnez-leur. Esclave d'une vie qui n'a pu choisir. Enchaîné par la Merde. Mais comment pouvez-vous être aussi des gros bâtards que ça? Allez, on reprend mes amours. Donnez juste là. Ça ne fait rien. Coupables nous serons de ces orphelins. Voulez-vous vraiment que la cagnotte s'arrête encore une fois? Si ça continue. Et pour moi, vous, ces gens-là, ils sont pires que les trafiquants de drogue, ils sont pires que des braqueurs, ils sont pires que tout. Parce que même le trafiquant de drogue et le braqueur, à un moment de sa vie, dans sa vie, chaque braqueur, chaque trafiquant de drogue, au moins une fois dans sa vie, il l'a fait ou c'est passé par sa tête. Il s'est dit, putain, quand même, j'ai fait de l'argent, mais c'est pas bien, j'ai souffert ou j'ai de l'argent haram. Vas-y, je vais faire quand même un don. Taillé pour des orphelins, pour une association. Même si c'est de l'argent haram, qu'Allah me pardonne. T'as vu, je le donne. Moi, je veux rien en faire, ou j'en veux plus, ou j'ai envie de donner une partie. Même le plus gros des voyous, des trafiquants, il pense à faire des sadaqas parce qu'il se dit quand même, je fais des trucs de bâtard. Quand même, tu vois. On va essayer d'envoyer une petite dose de générosité quand même, tu vois. Ça peut être sympa. L'ardoise, ça peut être un peu plus fluide. Tu vois ce que je veux dire? Un peu plus danser la samba. Et vous êtes partis directement dans la source piocher dans les gens qui sont en galère et dans les enfants. Franchement, chapeau. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont sérieux. Il y en a. Il y a l'imam de la mosquée de Valenton, Farid. Les gens, ils n'avaient pas de moyens pour cette heure. Je lui ai donné son contact, je l'ai partagé dans ma story. 40 € le mouton pour Madagascar. Les gens, ils ont fait des PayPal ou ils sont partis lui remettre en main propre. Il a pris le numéro de téléphone de chaque personne. Il leur a tous envoyé une vidéo avec leurs moutons le jour de la Eid. 550 moutons, 550 messages WhatsApp. Est-ce que je mens les gens qui ont acheté un mouton? Oui, non, merci, c'est sympa. Voilà, c'est simple, clair et net. Il y a encore des gens sympas. Il y a encore des gens qui font vraiment ça. Tu vois, vraiment, ils ont envie d'aider les gens. Ils ont un cœur, ils ont un humain qui sommeille en eux. Alhamdoulilah, il y en a encore. Mais sur les réseaux sociaux, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, parce que les gens, ils se disent quoi? Allah, l'islam, orphelin. Non, ils vont pas oser quand même. Ils vont pas oser. Non. Après, la famille, comme je vous ai dit, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah ya Rabbi. Il n'y a pas que des fumiers. Tu vois, il y a des gens sérieux aussi dans la religion qui sont des fois sur les réseaux sociaux. Je pense au frère avec qui j'avais eu une petite altercation, un petit débat. Grand salam à toi, mon frère Soleiman, le frérot qui habite en Arabie Saoudite, qui est à Médine. Tu vois, ça c'est des gens, machallah, des frères, ils vont là-bas, ils leur prêchent la bonne parole, il fait le guide, il vit là-bas. Tu vois, le frérot, vraiment, tu vois,
quand il est rentré dans son dîne, il est rentré dedans. Qu'Allah, tu vois, nous donne, Inch'Allah, tu vois, une fois que on ressort pas, tu vois. En tout cas, le frérot, tu vois, moi, lui, il est là-bas, il donne des conseils aux frères, il accueille ta maman, il accueille ta soeur, il accueille tout le monde, tu vois. J'avais une petite altercation avec lui, enfin, une altercation, une petite chambrette, tu vois, quand il avait accueilli Poupette et tout. Mais après, on avait discuté ensemble et tout. Voilà, tu vois, ça, c'est des gens, c'est des bons. Ils sont là-bas, ils donnent des conseils aux frères, aux sœurs, ils accueillent ta daronne, ta soeur, ils leur font visiter la Mecque. Il y a des gens qui ont envie de vraiment faire du bien. Il y a des gens, alhamdoulilah, tu vois, dans l'islam, il y a encore des gens comme ça. Ils sont là, ils prêchent la bonne parole aux frères, ils discutent avec eux, essaient de leur donner des bons conseils, d'avoir un bon comportement. Ta mère, ta soeur, toi, t'arrives là-bas, il te fait le guide, il t'apprend des trucs sur ta religion que tu connais pas parce que lui, il vit là-bas, il a appris certaines choses, tu vois. Il y a des gens encore qui font ça pour être des bons musulmans. Alhamdoulilah, il y a encore des frères, tu vois, comme ça. Suleiman, grosse force à toi, mon ref. Mais le reste, là, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, l'autre Dylan Thierry, il te fait des photos en slip, après, il est en Porsche, après, il est en camis, après, il est avec sa mère, après, il fait du striptease. Wallah, les gars, moi, faut arrêter de me dire que ces gens-là, ils sont là pour l'islam. Wallah, faut arrêter. Eh, la mif, on va demander à Tête de Doigt de Pied ce qu'il en pense. Wallah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Tête de Doigt de Pied. Il vient d'arriver à côté de moi dans la voiture, là. On va lui demander ce qu'il pense, lui, des cagnottes et des orphelins et tout ça. Tête de Doigt de Pied, t'en penses quoi? Salam alaikum, les gens. Bien, les franjos, voilà bien. J'espère que vous et votre famille vous portez bien. Et puis tout le reste. Je viens de voir la story de notre enfant de Catin, là, qui te parle des cagnottes et des orphelins. La tombe de ma grand-mère, Rabbi Amini, si je vous mens. C'est exactement le même problème que moi j'ai eu quand j'ai fait des cagnottes. Je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est très simple. On fait une cagnotte. Il y a par exemple 100 000 euros dedans. On se dit, bon, si je prends que 5 000, hein, ça se verra pas. Et puis c'est grâce à moi que cette cagnotte a été faite. Alors on prend 5, on prend 15. On prend 15, on prend 22. On prend 22, on prend 38. Et la tombe de ma grand-mère, Rabbi Amini, que c'est un cercle vicieux, la putain de vos grand-mères les putes. Et ça, les gens, ils l'ont pas compris. Peu importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse, la putain de vos grand-mères les putes. Moi, les gens à l'époque, ils m'avaient accusé d'avoir volé des hajas. Mais à tous ces gens-là, là, j'ai commencé en 2015 sur Périscope. Vous étiez où? Vous voulez me donner des leçons de morale à moi en 2023 pour me dire que je dois pas piocher dans les cagnottes des hajas? Mais si j'étais pas là, la haja, son frigo, la putain de sa grand-mère, la pute, tu crois que c'est ton fils avec sa queue de cheval en train de faire des ballons qui lui aurait acheté peut-être la tombe de ma grand-mère que 50% de sa cagnotte à cette pute, ils me reviennent à moi. J'ai le droit. T'es pas content? Va chez les flics. Tu leur racontes. La tombe de ma grand-mère, les gens ils sont marrants, ils viennent. Oui, Franjo, Wallahi al-Adim, il y a une haja en galère. Oui, il n'y a pas de souci. Je vais partager, je vais piocher. Moi aussi, j'ai envie de tourner avec des RS6, des motos et d'aller faire des balades à la bien dans des rivières où tu croises même pas un pigeon voyageur. Wallahi al-Adim, j'ai le droit. Tu me demandes de te partager ta cagnotte, en contrepartie, je piocherai dedans. C'est mon droit le plus strict. Et si t'es pas content ou tu m'accuses d'être un voleur, tu vas voir la police, c'est tout. En attendant, laissez-les continuer de tapiner pour moi sur les réseaux. Nous, on est là. Alhamdoulilah ya Rabbi. Merci aux franjos de la TH de nous permettre de faire des œuvres comme ça. Qu'Allah vous récompense. Et Wallahi al-Adim, depuis 2015, on est là. Alhamdoulilah ya Rabbi. Comme ça. Donc voilà, c'était la story du loup de la street là qui a passé en revue toutes les cagnottes louches. On pense à Bassem, on pense à Dylan Thierry, on pense à comment ça s'appelle, Poupette, justement Poupette. Nabil il est parti enquêter et apparemment il a découvert des choses. Donc ça sera dans son reportage à Nabil Flix très prochainement. Donc il a découvert des choses, il me semble, soit sur l'association, soit sur l'orphelinat. Enfin, il a été interviewé un peu tout le monde là-bas. On va en savoir un peu plus. Oui, la cagnotte de l'autre aussi, elle était louche. L'autre cagnotte aussi.
Du coup, on veut plus donner. Les musulmans, en général, quand ils donnent, c'est pour faire une sadaka, pour se purifier de quelques péchés et tout ça. Voilà, mais une sadaka, c'est pour quelqu'un de nécessiteux. Si le mec, il prend l'argent de la cagnotte, c'est comme si tu avais donné à quelqu'un de riche, en fait. Donc, c'est pas une sadaka si tu donnes un don à un riche. Voilà, c'est... Pour moi, dans l'esprit, c'est... Il faut donner à quelqu'un de nécessiteux, qui nécessite. Voilà, pas quelqu'un qui a tout, bien sûr. Donc, après, il y a le débat, ouais, l'intention, elle peut peser, oui. Elle peut peser, mais pas entièrement comme une vraie sadaka. Donc, moi, ce que je conseille, c'est pour faire les sadakas, faites-les vous-même. Voilà, donnez à des gens autour de vous, votre famille, ou des gens autour de vous qui sont dans la nécessité, dans la précarité, je pense. Au moins vous êtes sûr que cet argent ira à cette personne, quoi qu'elle en fasse après. Voilà, c'est mon avis personnel. Donc, ouais, des cagnottes, voilà. Même maintenant, on n'a plus confiance, malheureusement, avec toutes ces histoires, on n'a plus confiance aux cagnottes. Donc, on va suivre tout cela de très près. Voilà le reportage de Nabil Flix sur Poupette et l'association et l'orphelinat très prochainement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Promis sur les Actus, les infos des influx. Tchuss.